Louange à Allah par la grâce de qui les bonnes œuvres sont accomplies. Louange à Allah, l'indulgent, le pardonneur, le généreux à l'infini. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en toute vérité qu'Allah, l'unique, sans égal ni associé. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Et je témoigne que Muhammad a lui le salut et la paix est le serviteur d'Allah et son envoyé. Qu'Allah le mentionne élogieusement auprès des anges rapprochés, ainsi que sa noble famille, ses compagnons bien guidés, et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Suite à quoi, frères dans la foi, le plus noble des conseils n'est autre que l'injonction à la piété. C'est elle la meilleure parure, le meilleur bouclier, la provision intarissable pour le voyage vers l'éternité. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos méfaits. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une immense réussite. Sourate 33, versets 70 et 71. Serviteurs d'Allah, lors d'un sermon précédent, par la grâce d'Allah, nous avions eu à évoquer de manière succincte le récit transmis par l'imam Ahmad, Ibn Hibban, Al-Hakim et bien d'autres, un récit authentifié par Al-Albani, d'après Ubada ibn Samit, qu'Allah soit satisfait de lui, qui rapporte du prophète à lui le salut et la paix, qui a dit: garantissez-moi 6 choses de votre part, et je vous garantis le paradis. Dites la vérité quand vous parlez, tenez vos promesses quand vous promettez, gardez soigneusement et restituez les dépôts qui vous sont confiés, préservez votre chasteté, baissez vos regards, retenez vos mains, c'est-à-dire ne causez pas du tort aux gens. Serviteurs d'Allah, quant à la première garantie, le prophète a lui le salut et la paix dit: dites la vérité quand vous parlez. Le croyant est véridique dans ses actes et propos. Le mensonge ne lui connaît aucune affinité. Il ne cesse de préserver cette véracité, qu'elle soit en sa faveur ou en sa défaveur, jusqu'à être introduit à travers elle au paradis. Dans le récit transmis par l'imam Muslim, le messager d'Allah, à lui le salut et la paix, dit: je vous recommande la vérité, car certes la vérité mène à la piété, et la piété mène au paradis. L'homme ne cesse d'être véridique et de s'enquérir de la vérité jusqu'à être consigné auprès d'Allah au nombre des véridiques. Je vous mets en garde contre le mensonge, car certes le mensonge mène à la débauche, et la débauche mène en enfer. L'homme ne cesse de mentir et de s'accoutumer au mensonge jusqu'à être consigné auprès d'Allah au nombre des menteurs, qu'Allah nous en préserve. Dans la deuxième garantie, le prophète a lui le salut et la paix dit: tenez vos promesses quand vous promettez. Il s'agit ici de respecter ses engagements et de tenir ses promesses, car dit-on, la confiance se gagne lorsque les promesses se tiennent. Le respect des engagements est l'un des traits caractéristiques des croyants. C'est la marque des pieux, la fondation essentielle à la construction d'une communauté bénie, en ce fait qu'il touche toutes les relations, la relation avec Allah et la relation avec les créatures d'Allah. Lorsque le non-respect des engagements se fait ressentir dans une société, la confiance disparaît, l'honneur est bafoué et les rapports sociaux s'obscurcissent, les querelles et divisions s'installent. Et certes, parmi les signes de la fin des temps, la loyauté, l'honnêteté disparaîtra presque parmi les hommes. On n'en trouvera qu'une poignée. Le véridique sera traité de menteur et le menteur sera traité de véridique. La troisième garantie, quant à elle, le messager d'Allah, à lui le salut et la paix, dit: gardez soigneusement et restituez les dépôts qui vous sont confiés. Allah a certes fait l'éloge de ceux qui préservent et rendent les dépôts qui leur sont confiés. Cela fait partie de la plénitude de la foi et du bel islam d'une personne. Rentre dans ce registre la préservation des secrets qu'on vous a confiés sans jamais les divulguer. Le fait de ne jamais utiliser ce qu'on vous a soigneusement confié de garder, sauf par permission du propriétaire, et de rendre ce dépôt au moment réclamé. Mes frères,
il y a certes dans la préservation et la restitution des dépôts confiés la sauvegarde de la foi, la sauvegarde de l'honneur, la sauvegarde des biens et du savoir et bien d'autres. Dans le récit rapporté par l'imam Ahmad, le croyant, c'est celui dont les gens lui font confiance et se sentent en sécurité vis-à-vis de lui quant à leurs biens et leurs personnes. Lorsqu'il y a préservation et restitution du dépôt confié dans une société, son unité devient remarquable, ses liens se renforcent et le bien ainsi que les bénédictions d'Allah s'y répandent. Quant à la quatrième garantie, il s'agit de préserver sa chasteté, à savoir de s'abstenir de la fornication, l'adultère, l'homosexualité, le lesbianisme ou toute autre forme de turpitude liée au sexe, parlant des croyants, le Très-Haut dit, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou celles dont leurs droits possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer, alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Sourate 23, versets 5, 6 et 7. À travers ces versets, bon nombre de savants prouvent que la masturbation est interdite. Il y a certes dans la chasteté la préservation de la généalogie, de la lignée et de l'honneur, car cela empêche que se répandent au sein de la société des enfants issus de la fornication et de l'adultère, sans arbre généalogique honorifique. Et certes, la communauté ne cessera d'être dans le bien aussi longtemps que ne se répandra pas en son sein des enfants issus de la fornication et de l'adultère. Par ailleurs, il y a dans la chasteté la pureté de la société, la préservation de la santé, car bon nombre de maladies telles que le sida et autres sont en majorité les conséquences de la débauche, mais aussi les malheurs, les pandémies telles que le corona sont des conséquences de tels actes ignobles sur la terre. Dans le récit rapporté par Ibn Majah, Al-Hakim et authentifié par Al-Albani, d'après Abdullah ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, le messager d'Allah, lui le salut et la paix, a dit: jamais la turpitude, la débauche ne sont devenues apparentes au sein d'un peuple au point de la divulguer, de la banaliser, de la vulgariser, sans qu'il ne soit saisi par les pandémies et des maladies qui n'existaient pas auparavant. Qu'Allah nous en préserve. Chers frères, la cinquième garantie quant à elle, c'est de baisser les regards, c'est-à-dire de ne point regarder des choses obscènes, malveillantes, impudiques, bref, de ne pas regarder l'interdit. Allah le Très-Haut dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font, et dit aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Sourate 24, versets 30 et 31. Le Très-Haut a juste apposé le fait de baisser le regard à la préservation de la chasteté, car en effet, les yeux sont l'une des plus grandes portes d'accès au cœur. Les yeux sont l'une des plus grandes portes d'accès au cœur. C'est à travers le regard que le désir s'installe et que la dépravation des mœurs s'ensuit, surtout à cette époque où les gens marchent presque nus et où l'on peut tout voir dans son téléphone. Oui, le regard est la flèche du diable. Baisser le regard accorde au serviteur la saveur de la foi, la lumière de la poitrine, la force du cœur, la pureté de l'âme, la préservation de la chasteté, la préservation du savoir, en ce sens que la mémoire est tel un disque dur, enregistrant toutes les images que l'on voit et tous les propos que l'on entend. Lorsqu'il est plein de saleté, rien de bon ne peut plus y entrer. Quant à la sixième garantie, il s'agit de ne pas causer du tort aux gens. Redoutons l'injustice, chers frères, car l'injustice est ténèbre au jour dernier. L'injuste traîne avec lui la colère d'Allah, le dédain des hommes et le rejet de la société. Par contre, le fait de s'abstenir de causer du tort aux gens est la preuve d'un bon comportement et d'une haute moralité. Et que dire, si au-delà de s'abstenir de causer du tort aux gens,
ont fait encore son possible pour empêcher que le tort venant des autres cause préjudice aux gens, en ôtant du chemin tout ce qui pourrait nuire. En ôtant du chemin tout ce qui pourrait nuire. Le messager d'Allah, lui le salut et la paix, a dit: la foi comporte un peu plus de 70 branches. La plus élevée de ces branches, c'est la proclamation qu'en toute vérité, il n'est point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Et la branche la plus basse, c'est le fait d'ôter de la voie publique ce qui peut nuire aux passants. La pudeur fait partie intégrante de la foi, rapporté par Bukhari et Muslim. En effet, s'il a été recommandé aux croyants d'enlever de la voie publique tout ce qui pourrait nuire aux passants, même si cette chose nuisible n'a pas été déposée par lui, il est donc inconcevable que lui-même soit acteur de cette nuisance par des eaux souillées, dégageant de mauvaises odeurs, des objets dangereux jetés sur la voie publique, des poubelles versées par terre, délaissant le bac à ordures, ou dans des rigoles, les bouchant et créant des inondations. Chers frères, débarrasser la voie publique de tout ce qui peut nuire aux passants n'est pas qu'une affaire des agents d'hygiène et de salubrité ISACAM, mais c'est une adoration pour le croyant. C'est une adoration pour le croyant. L'imam Muslim transmet d'Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, qui rapporte du messager d'Allah, lui le salut et la paix, qui a dit: un homme passant par un chemin constata qu'une branche obstruait ce chemin-là et pouvait causer du tort aux gens. Il se dit alors: je vais la débarrasser du chemin afin qu'elle ne nuise pas aux croyants. À cause de cela, il fut introduit au paradis. Qu'Allah nous facilite la mise en pratique et pardonne nos manquements. Lui qui dit: ô vous qui avez la foi, répondez à l'appel d'Allah et l'appel de son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. Sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Redoutez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous, et sachez qu'Allah est dur en punition. Sourate 8, versets 24 et 25. Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous sommes certes perdus. Ô Allah notre Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur, et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis, au travers de tes messagers, et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection, car certes toi, tu ne manques pas à ta promesse.